8h30. Merci de passer cette matinée avec nous. Il fait 19 degrés ce matin à Jérusalem. Immédiatement, la revue de presse israélienne relayée par Radio J. Et oui, on retrouve Olivier Granilika à Jérusalem. Olivier, à la une des quotidiens israéliens, ce chiffre 3000, c'est le nombre de personnes décédées du coronavirus depuis le début de la pandémie en Israël. En effet, il figure ce matin à la une du Yediot Ahronot et du Israël Hayom. 3000 personnes, ou plus exactement, il en a 2999 lorsque les journaux ont été imprimés. C'est le nombre de victimes de cette pandémie depuis le début du mois de mars. Il y a donc environ 9 mois. Le Yediot Ahronot et Israël Hayom ont décidé de rendre hommage à ces victimes du coronavirus de la même manière en racontant les histoires de vie derrière ce chiffre. Israël Hayom a choisi Batsheva Zigdoun, 55 ans à sa disparition. Batia, sa fille, raconte que sa maman est morte la veille de la fête de Simchat Torah, la fête que Batsheva aimait le plus. C'est ce que raconte Batia. Pendant la Shiva, elle a découvert à quel point sa mère aidait les autres. Un couple très âgé de Tzfat nous a appelé et nous a dit: nous sommes des personnes âgées et nous ne pouvons pas venir rendre un dernier hommage à votre maman, mais sachez qu'elle était la seule personne ici à prendre de nos nouvelles. C'est ce que raconte Batia ce matin dans le Israël Hayom. Des dizaines de personnes nous ont appelés et nous ont raconté de merveilleuses histoires à son sujet, ajoute Batia. Et puis le Yediot Ahronot a lui aussi choisi des Israéliens anonymes qui ont été victimes du coronavirus. Leur perte pour les familles et l'entourage de ces personnes disparues est une catastrophe, explique le quotidien, comme la mort du Rav Yitzhak Friedman de Bnei Brak, un membre très connu de la Chassidut Tzantz. Il a été, nous raconte le Yediot Ahronot, contaminé par le virus lors d'une cérémonie d'introduction d'un Sefer Torah dans une synagogue. Mon grand-père était une personne très aimée par tous, raconte ce matin Shmuel Friedman, un des petits-fils du Rav Friedman, mort du coronavirus à l'âge de 72 ans. Ne pas arriver à 4000 victimes, titre ce matin le Yediot Ahronot. Le journaliste médical du quotidien explique que les vaccins sont arrivés, mais que le corona est encore avec nous et il faut être vigilant. Sinon, nous arriverons très vite à ce chiffre fatidique de 4000 morts, prévint Amichai Yattali dans le Yediot Ahronot. Et justement, il est question des vaccins ce matin dans la presse israélienne et le Haaretz nous parle de l'éventualité que l'opération de vaccination de la population israélienne commence plus rapidement que prévu. Une campagne qui devait commencer le 27 décembre et qui débutera la semaine prochaine. C'est en tout cas ce qu'a annoncé le Premier ministre Binyamin Netanyahu hier. Binyamin Netanyahu aussi déclaré que l'organisation des centres de santé du pays devrait permettre de commencer la campagne de vaccination plus tôt et s'est réjoui d'annoncer qu'Israël entame la fin de l'épidémie du coronavirus. Et l'Israël Hayom parle aussi ce matin du prochain défi du gouvernement: convaincre les Israéliens de la nécessité de se faire vacciner. Il n'y a aucune raison de s'inquiéter, explique Yuli Edelstein dans l'Israël Hayom de ce matin. Mais il n'est pas question que du coronavirus ce matin dans la presse israélienne. Il y a aussi question de politique. Et l'Israël Hayom nous parle des dissensions au sein du parti Kahol Lavan, comme si la tension au sein de la coalition ne suffisait pas. Il est question d'un vent de révolte qui souffle au sein de ce parti. Certains députés qui ont préféré garder l'anonymat expliquent qu'il faut changer la tête du parti, changer de président, à savoir Benny Gantz. Dans les couloirs du parti, on parle d'un leadership affaibli, leadership de l'ancien chef de l'état-major de l'armée israélienne. Puis le président de la Knesset, Yariv Levin, a reporté la discussion du projet de loi visant à dissoudre la Knesset et à faire avancer les élections. Ce débat devait avoir lieu aujourd'hui. Il se tiendra demain, c'est ce que nous explique le Maariv. Pour les députés de Kahol Lavan, Levin veut retarder ce débat parce que le Likoud s'oppose à deux lois principales que Kahol Lavan veut promouvoir, à savoir la réduction du financement des partis par l'État et un devoir de transparence sur les médias sociaux. Et puis si on voulait un autre signe de la tension politique au sein de la coalition, c'est l'annonce du report du voyage de Binyamin Netanyahu aux Émirats arabes. La visite officielle du Premier ministre avait déjà été repoussée une première fois par les Émiratistes. Aucune date n'a pour le moment été annoncée, annonce-t-on au bureau du Premier ministre.
Et puis pour terminer, Olivier, on parle toujours de cet accord de normalisation entre Israël et le Maroc. Et ce matin, les quotidiens israéliens s'attardent sur cette mesure inédite prise par le ministère de l'Éducation marocain. L'histoire et la culture juive seront bientôt enseignées à l'école au Maroc. Tout à fait. Il s'agit d'une réforme scolaire décrite par certains comme un tsunami, Ilana. Les premiers cours en langue arabe seront dispensés donc au prochain trimestre, en dernière année de primaire. C'est ce que nous rapportent ce matin les quotidiens israéliens. Le nouveau programme est le résultat d'une collaboration entre le ministère marocain de l'Éducation et deux organisations juives américaines, la Fédération juive espagnole et la Conférence des présidents. Dans un communiqué au nom des deux organisations, un porte-parole a déclaré que le programme exposerait les écoliers à une histoire marocaine de tolérance et de compréhension. C'est ainsi que se termine la revue de la presse et des médias israéliens depuis Studio Kalita.